Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à vous faire une petite vidéo. Alors en ce moment je suis en train de faire quelques petites bidouilles, petits bricolages, petites réparations. Et je commence à me préparer une vidéo sur les spots LED. Et suite à une réparation que j'ai effectuée, que je vous montrerai plus tard dans une autre des vidéos, je me suis dit il faudrait que je trouve justement des télés HS, hein, ce serait pas mal, où je pourrais récupérer justement le réflecteur. Alors je suis allé sur le bon coin et j'ai eu de la chance. Il y a quelqu'un qui donnait deux télés, une petite télé, voilà, une Tucson et l'autre je sais plus c'est trop quoi, une grande télé. Et je me suis dit bah tiens, je vais envoyer un petit message et on va voir si la personne les a toujours et si celles-ci sont libres. Alors j'ai eu de la chance parce que la personne la veille m'avait envoyé un message en me disant que il les avait préparés dans la voiture pour les emmener à la déchetterie. Et bon, ça donnait un point de rendez-vous justement à côté de chez moi, un quart d'heure, et puis je suis allé les chercher. Alors vous verrez que la première panne sur le petit écran était tout bête. Fallait le savoir quand même, mais je pense que bon, après des petites pannes comme ça peut arriver, hein. Et pour ce qui est du deuxième, pour le grand écran, et ben on verra ça ensemble, savoir si celui-ci quant à lui est réparable ou non, parce que là à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo, je l'ai pas encore testé celui-ci, et on verra ça ensemble. Ok, allez, on voit ça. Alors sur la première petite télé, vous allez voir, c'est une Tucson. Je me dis que bon, celle-ci s'allume et clignote. Et je me dis qu'effectivement, il peut y avoir un problème au niveau d'une diode ou tout autre. Et bon, bah dans ces cas-là, je vais devoir la démonter pour vérifier par la suite. Et ici, on va avoir une grande télé. Quant à elle, par contre, la personne m'a dit qu'il y a eu un coup de foudre. Et que suite à ça, en fait, la télé ne s'allume plus du tout, comme vous pouvez le constater. Alors je pense que là, on a directement un problème via l'alimentation. Alors ce que je vais faire là, je vais démonter la petite télé. Et puis, on va voir ça par la suite. Alors je viens tester comment les tensions au niveau de la sortie de la carte d'alimentation. Et comme on peut le constater, j'ai quand même 25 volts 80, ce qui veut dire que c'est bon. Et je vais tester aussi justement les brochages au niveau de la lumière pour l'écran d'alimentation. Et c'est là en fait que je vois qu'il y a un problème parce que toutes les alimentations sont bonnes, toutes les alimentations sont présentes et ça devrait fonctionner. Voilà. Alors bon je me décide de vérifier justement par rapport au connectique si celle-ci n'a pas un souci, hein. Des fois ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a du scotch, hein. Et là comme vous allez pouvoir le voir, au niveau de la petite connectique, voilà, elle était tout simplement mal branchée. Alors bien sûr, je refais un test par la suite. Et là, au top, voilà, une petite télé de réparer. C'était pas grand chose, mais bon, comme quoi, des fois, il faut chercher. Voilà, allez, on continue. Alors, nous voici devant la télé. Alors, bien sûr, celle-ci, j'ai enlevé la plasturgie arrière, hein. J'allais pour vous montrer, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, pour vous montrer un petit peu, alors, celle-ci est débranchée, d'accord. Pour vérifier déjà, le premier truc que j'ai fait, c'est de vérifier le câble, d'accord. Le câble est bon, d'accord. J'ai bien les 230 qui arrivent sur celui-ci, rien n'est coupé. Puis j'ai vérifié en interne aussi, et puis il n'y a pas de problème. Alors ce que je vais faire en premier lieu, vous allez le voir, je vais vous montrer ça. Ici, on a le fusible, d'accord. Dans ces cas-là, on se met en mode continuité et on va venir vérifier celui-ci. Voir si le fusible est HS ou non. Alors je viens sur les deux bouts et ça doit sonner. Et là on voit il n'y a rien. Ce
qui veut dire que le fusible a déjà sauté. Déjà sans surprise. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de venir voir s'il n'y a pas un autre élément qui s'est court-circuité. Le problème étant, comme le fusible a lâché, il n'y a pas de courant à passer, d'accord? Celui ici est là pour protéger. Moi, ce que je vais devoir faire, justement, c'est de venir... alors, je vais vous prouver aussi quand même que ça ne marche pas, d'accord? On va le brancher celui-ci, mais il va falloir que je démonte la carte de toute façon, quoi qu'il en soit, pour venir... parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'alimentation à passer, on ne pourra pas tester. Ok, alors, j'alimente. Et pour vous montrer, j'ai mis aussi, justement, le téléphone de l'autre côté. Là, j'appuie sur le bouton, écoutez. Voilà. Et on voit qu'il ne se passe strictement rien du tout. Ce qui veut dire que effectivement, carte mère, voilà, est complètement en court-circuité. Alors le truc maintenant, hop, on peut toujours venir vérifier, voir s'il n'y a pas un court-circuit quelque part. Je vais essayer de voir ça vite fait avec vous. Alors, il y a les diodes. Après, j'ai ici des transistors. Faudrait que je vienne vérifier au niveau du hachage. Il y a celui-ci aussi qui permet justement le hachage du petit transformateur qui est là. Et on a toute cette partie-là qui est le primaire, d'accord? On voit bien l'isolation galvanique hein, qui se situe ici. Alors je vais essayer de vous déplacer, que vous puissiez voir quand même. Alors vous voyez, comme je disais ici, toute cette partie-là en noir, en fait, c'est côté primaire. C'est ce côté où on a l'isolation galvanique qui vient vraiment séparer le primaire du secondaire, d'accord? Alors ici, on a le transformateur qui vient justement, quant à lui, abaisser la tension. Et après, on a aussi alors, des éléments qui vont justement contribuer à tout un fonctionnement pour la télé. Ici, on a des optocoupleurs. Là, on a aussi encore des transistors. Il faudrait que je regarde. Je pense que là, c'est des doubles diodes. Je revérifierai. De toute façon, il va falloir que je démonte pour voir. Ici, on a pont de diode. D'accord. Celui-ci permet justement de passer de l'alternatif au DC. Je l'avais expliqué dans une des vidéos. Là, je pense qu'on a aussi un pont de diode, mais je ne vais pas dire de bêtises. Ou alors, ça peut être un double diode. Il faut que je vienne vérifier. Mais si le fusible a lâché, ça veut dire forcément qu'il y a soit il y a eu un appel de courant trop important. Alors, il est possible qu'effectivement celui-ci est lâché. Mais il est possible aussi qu'il ait mis le circuit en sécurité. Il peut y avoir un autre élément voilà, en interne qui est cramé. Un transistor, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire... Effectivement, alors déjà, c'est démonter la carte, on n'a pas le choix, et de changer le fusible. Le problème, c'est que si on a un problème en interne, transistor ou n'importe quoi, le fusible va lâcher. Dans ces cas-là, ce qu'on peut, et ce que je conseille, c'est de mettre une ampoule en série que j'ai, et je vais le faire en changeant celui-ci pour voir si l'ampoule reste allumée. Ce qui va se passer avec l'ampoule, en fait, le fait qu'elle reste allumée celle-ci va éviter justement qu'un autre composant crame ou que le fusible lâche, tout simplement. Voilà. Et là, l'ampoule sert de résistance et ça permet de faire, circuler le courant. Ok? Bon, cool. J'ai retrouvé celui-ci. Voilà. Alors, pourquoi je mets ça? Alors, de 1, l'expérience. Il m'est arrivé que changer juste le fusible et puis tu remets et... ça saute. Alors souvent c'est un transistor ou ce genre de choses. C'est pour ça que je mets ça de 1 et puis de 2 voilà ça me ferait économiser un fusible quand même, hein, ce serait con de... Et j'ai aussi caméra thermique. Alors, je vais me mettre en face voir s'il n'y aurait pas un élément qui chauffe, ça peut être toujours possible. Alors ce que je fais quand c'est comme ça, on vient prendre celui-ci, alors je vous le dis en série, hein, vous prenez une vulgaire ampoule que vous venez connecter justement avec voilà un bout comme ça et là j'ai un autre bout femelle. Ok, et ça me permet de mettre le mâle dans la femelle, d'accord, parfait, hop, voilà. Celui-ci, on va le brancher là-bas, ok, je vais vous montrer ça. Je vais le mettre en l'air, comme ça vous allez voir au cas où. Alors je vais vous reculer un peu, que vous puissiez avoir quand même un angle de vue un peu plus important. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les vidéos, hein, je vous jure, hein, franchement. Voilà. Et je vais brancher celui-ci. Puis on va voir si l'ampoule s'allume. D'accord? Alors faites toujours attention. Hein. Ne jouez pas avec ça si vous n'avez aucune connaissance. Voilà. Ok. Alors je vais brancher celui-ci. On va regarder ce qui se passe. Voilà. Court-circuit franc. Voilà. L'ampoule s'allume. Et ça évite justement à ce que le fusible lâche. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a bien un souci au niveau de la télé. Voilà. Ok?
Alors là, vous voyez, j'aurais pas mis ça, le fusible aurait lâché directement. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a bien un composant en interne qui est défectueux. Alors nous voici, alors après quelques recherches, d'accord, j'ai été vérifié justement et je vais vous expliquer comment ça s'est passé par rapport aux recherches de court-circuit. Alors il y a deux choses que j'ai fait sur la carte, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé les deux pannes, le fusible, hein, voilà, ça vous en seriez douté puisque ça en fait partie. Et j'ai trouvé autre chose, alors je vais vous montrer ça. Alors ici on est sur le microscope, je vais le retourner. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a un pont de diode, d'accord, qui est ici, qui était en court-circuit. Alors je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ça. En fait, entre cette patte là et cette patte là en mode diode, ça bipait, et entre celle-ci et celle-ci, ça bipait aussi en continuité. Ce qui n'est pas normal, ça, voilà. Alors le fautif est ici. Voilà, et je vais vous faire voir ça tout de suite. On va regarder ça ensemble. Je vais repasser dessus. Alors, si je le teste, celui-ci en individuel, enfin, j'ai le multimètre de table. Je ne sais pas pourquoi je prends mon Lumix, sachant que j'ai mon multimètre de table. Ouais. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Alors, je mets en mode diode. Alors, si j'ai une continuité, hein, normalement au niveau du son, ça fait ça. Ok? Alors, si je me mets entre le plus et le moins, je suis en open. Ok. Si j'inverse, comme je vous l'avais expliqué, le moins sur le plus sur le moins, ici, là j'ai 520, ce qui est bon, pas de souci. Maintenant, si je mets entre celui-ci et la première patte de l'alternative, normalement c'est pareil, je dois avoir une valeur. Et là, ça sonne, ce qui est pas bon. Entre ici et ici, ça sonne pas, et entre celui-ci et le moins du mode continu, hop là. Ouais, j'étais mal appuyé, voilà. Ça sonne aussi, ce qui veut dire que celui-ci est HS. Alors, celui-ci, c'est le DBP 206G. Alors, j'ai été vérifier son datasheet pour voir au niveau des valeurs requiert, des valeurs max et des valeurs min que celui-ci peut accepter, et aussi au niveau de la pelle de courant, ce qui est assez important. Alors, j'en ai dans mon stock. C'est pas vraiment les mêmes. J'en ai un autre ici. Celui-ci, c'est le GBP 310, d'accord, qui a une valeur un petit peu plus haute. Et par contre, les pattes sont un peu plus courtes. Bon, après, c'est pas trop grave. Vous voyez, on a toujours le plus et le moins, hein, comme celui-ci. Et au milieu, voilà, les deux pattes au milieu sont le AC, ce qui veut dire l'alternative. Alors, on va tester toujours pareil. Je mets le moins sur le plus. Voilà. Et là, on va venir vérifier les valeurs. Alors, je vais vous montrer à la caméra, que vous puissiez pas me dire qu'après je vous mens. Alors, je mets entre le moins sur le plus et le plus à la prochaine patte. On va avoir une valeur. Voilà, 558, 557. La troisième. Tu vois bien que là, ça ne sonne pas. 562. Et la quatrième. Voilà, ici on a, parce que c'est multiplié par 2, on a 1051. Ok. Ensuite j'inverse. Le plus sur le plus et le moins en bip de test. Et là normalement je dois être, alors moi c'est open bloquant, mais vous ça doit être all. Voilà, je viens ici. Open. Troisième. Open. Quatrième. Open. Voilà. Alors, comme je vous expliquais justement, c'est ça. C'est la seule panne que j'ai trouvée pour le moment. Et comme je vous expliquais, j'avais testé avec l'ampoule, d'accord, pour éviter que le fusible lâche. Et puis éviter d'autres dégâts aussi si besoin. Alors, par la suite, j'ai rebranché celui-ci et j'ai fait un test sans l'ampoule parce que je n'ai rien trouvé d'autre. L'ampoule s'allume quand même, mais il n'y a pas de court-circuit. Je l'ai allumé et effectivement, bah, pas de souci, le fusible n'a pas lâché. Ce qui veut dire que je vais changer celui-ci et par la suite on va faire un test en espérant qu'il n'y avait que ça. Après ça ne veut rien dire. Alors il y en a qui vont me demander, oui mais Davy, comment tu as fait pour trouver la panne? Alors je m'explique, comme ça vous allez comprendre. Ce qu'il faut savoir,
sur ce genre de carte, quand vous avez un fusible, il est compliqué par exemple de faire des tests sans le fusible, parce que c'est pas possible, le courant est coupé, puisque le fusible est là justement pour protéger la carte. Alors là, bien sûr, on le fait par déduction. Moi, je vais le faire justement sur la ligne principale au niveau de celui-ci. Et là, je sais que j'ai un pont de diode qui est important, parce que lui, il va passer du AC au DC pour aller ensuite vers les condensateurs. J'en ai un, deux. Alors, en fait, je fonctionne par chronologie, c'est-à-dire que je pense d'abord à tester cela. Et puis, si j'ai pas de problème, je monte, voilà, tout simplement. Par contre, il peut s'avérer que des fois, vous ayez des pannes. Et ce qui peut se passer justement quand c'est comme ça, que le fusible n'est pas lâché, dans ces cas-là, vous pouvez tester via la tension. Alors là, il faut faire attention, hein, bien sûr. Mais dans ces cas-là, le premier truc à faire, pour vous montrer un petit peu, comme on sait que ensuite, après le pont de diode ici, on a tout ce qui est au niveau condensateur, tout ça pour stabiliser le courant. Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de venir vérifier, quand vous mettez la tension, de venir voir si vous avez toujours la tension requise au niveau du condensateur. Si celui-ci est bien chargé, c'est-à-dire que le problème est après et non avant. Ok. Ensuite, vous avez les petits IC, les petits microcontrôleurs qui viennent gérer justement tout ce qui est au niveau du hachage, au niveau des transformateurs. Alors là, c'est pareil, ceux-là sont à vérifier. Dans ces cas-là, si vous ne savez pas quelle patte faut vérifier, toujours la même chose, allez vérifier le datasheet, d'accord? Alors moi j'ai fait des tests, j'ai même testé ici ce que vous voyez là, le petit truc noir, ici c'est un relais. Ce relais c'est alors il va pour du 10 ampères jusqu'à 80, 250 volts ou du 3 à 100 ampères, 250 volts toujours. Et moi je l'ai testé sur du 5 volts, voilà, avec du 500 mA ou 1 ampère. Et il claque bien, super bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'ai vérifié aussi, alors je vais vous mettre sous le microscope, ça va être plus simple peut-être pour vous le montrer. Voilà. Alors j'ai vérifié aussi ces petits produits là, c'est des thermistances, d'accord? Elles sont là aussi pour protéger. Les thermistances, en fait, c'est pour vérifier la température. J'en ai une ici et j'en ai une qui est là. Voilà, cette petite à côté du condo. Les deux, je les ai vérifiées, elles sont bonnes. En mode résistance, hein, tout simplement. Puis c'est pareil, en mode résistance. J'avais fait une vidéo alors sur la Krups, la pompe à bière. En fait, vous venez tester par exemple les deux sondes sur les deux broches et vous venez mettre votre doigt dessus. Et si la tension, ça baisse, si je dis pas de bêtises, alors suivant si c'est NTC, parce que ça peut être une NTC. NTC c'est négatif coefficient température, mais suivant les thermistances, celle-là varie suivant justement les températures. Après, vous avez les varistances, les théristances. Voilà, enfin tout ça, ce sera des vidéos que je ferai peut-être prochainement pour vous expliquer un petit peu comment les tester. Voilà, j'ai testé aussi les petits condensateurs ici. Bon, bien sûr, j'ai testé le gros condo et celui-ci. Voilà. Après, pour ce qui se suit, alors je vous avais expliqué sur ceux-là. Alors là, il y a tout ce qui est diode. Ici, on a des diodes avec la cathode commune. Je vous avais dit justement sur la vidéo que je pense que c'était des diodes en fait de redirection de tension. Et c'est exactement ça. Voilà. Et j'ai testé les deux transistors. Ou MOSFET plutôt, excusez-moi. Alors j'en ai un qui est là. Celui-ci c'est un MOSFET de canal N, d'accord. Et ceux-là, ça doit être aussi des MOSFET ou transistors. Enfin, quoi qu'il en soit, je les ai testés en mode diode. Hein, et puis de toute façon, il n'y a aucun bip sur les pattes différentes que je sois. Voilà, au niveau des trois pattes, j'ai pas de problème. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Là pour l'instant, mon but à moi, c'est de remettre et de tester en espérant que le fusible lâche pas, hein, c'est le risque et péril. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Alors pour vous montrer, d'accord, que ça saute pas, je vais vous le montrer en direct. C'est ça qui est bien, je peux regarder à l'écran là-bas, ça me permet de voir avec vous. Ok, alors, je vais enlever ça, je vous montre. Voilà, là on n'a pas d'ampoule. Comme ça, vous allez voir aussi par rapport au multimètre, je vais vous montrer ça.
Alors, quelque chose que j'ai pas montré aussi, je vous ferai voir ça tout à l'heure. J'ai refait les soudures de la pâte au niveau de l'entrée. Les soudures fatiguées, il y a un petit peu de jeu. Alors, je pense que l'entrée en alternatif, le branchement 3 broches là commence à fatiguer. Ça fait partie du jeu. D'accord? On va brancher celui-ci. Voilà. Ah, purée, ça a du mal à rentrer. Là. Voilà. Je mets en alternatif. Hop. Voilà. Alors, ici et ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 238,35 volts. Alors nous voici les amis, le lendemain, voilà, j'avais des choses à faire. Alors j'ai changé le pont diode, voilà, qui est ici. Hein. Je l'ai changé. Alors maintenant, comme je vous dis, c'est de voir effectivement si ça fonctionne. Alors bon là c'est pareil, hein, si on met l'ampoule, elle va s'allumer quand même, puisque forcément. Puis c'est pareil, il faudrait que je regarde au niveau du relais, tout ça, le relais fonctionne, mais alors ce qu'il faut savoir, et ça il m'a fallu du temps pour l'apprendre aussi, tant que le relais ne se met pas en route ici, d'accord, parce qu'en fait le courant va envoyer une information à la carte mère qui va lui dire effectivement j'ai la tension requise, pof, elle renvoie une information et ça permet justement de pouvoir mettre assez de tension pour ouvrir le relais. Voilà, alors après c'est soit sur celui-ci ou mais je pense que oui, parce que de toute façon ici on a les bornes qui ont besoin d'avoir une tension requise pour la carte mère, d'accord. Alors voilà, pour l'instant je sais pas ce qu'il en est, mais on va faire des vérifications, ok. Alors je branche celui-ci en espérant que ça pète pas, on va voir. Bon ça pète pas toujours, voilà. Alors je vais venir vérifier, je vous ai mis là comme ça vous allez voir en AC. Tac, voilà. Alors, on va vérifier que c'est bon. Je vais venir au niveau du pont diode. Alors, je suis bien en AC, ouais. Ok, on va regarder ça. Bon, déjà, on a 243 volts, ce qui fait que c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, on va venir en DC. Je vais venir voir sur le bout de carte ici. Si on peut éviter une fausse manip, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas le moment, hein. Si ça fonctionne, ce serait con quand même. Bon après, cela va pas dire que c'est réparé, mais bon, déjà, voilà. Alors, je vais tester. Je me mets sur la masse. Ok, alors ici, j'ai du 5 volts. On va venir vérifier celui-ci. Déjà savoir, est-ce qu'on a une tension requise ou pas du tout. Je suis peut-être pas sur le bon là. Oui, c'est pour ça. Non, je suis pas sur le bon. Alors, ici. Ah, parfait, on a 5 volts 5. Nickel. Est-ce que j'ai mis 12 volts? Non, j'ai pas les 12 volts. Ici. Non. Alors, ok. Alors, est-ce que j'ai 12 volts ici? Non plus. Ok, ici. Alors il est possible que les 12 volts, ok, on en ait besoin une fois que la puce de gestion de la carte mère est alimentée. C'est possible. Voilà. Parce que là j'ai bien les 5 volts, alors ça me semblerait quand même bizarre. Ok, parfait. Ici. Là on est à la masse. Là normalement je devrais avoir 29 volts, mais c'est pareil. Je suppose qu'il faut alimenter la carte. Ok. Ok, bon, il va falloir que je regarde ça un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, on a bien nos 5 volts. Mais je n'ai pas les 12 volts. Ok. Les 12 volts, je pense qu'effectivement, ça va permettre aussi de pouvoir enclencher justement le relais. Alors, ce que je vais faire, pas le choix maintenant. Hein. Il faut tester de toute façon. Pas le choix. En espérant que le fusible lâche pas. Voilà, sinon je continuerai à te chercher, ça fait partie du jeu. Voilà, bon je remonte ça et puis on se retrouve sur la télé. Ok, allez à tout de suite. Bon, voyez, la carte est remontée. Bon, en espérant que ça fonctionne. Après, ça... Toujours des surprises, hein, comme toute façon. Voilà. Alors comme je vous disais, vous voyez, dans cette partie-là, on est obligé justement d'avoir ces fameuses connectiques qui vont venir envoyer une information à la carte mère. Quant à elle, va envoyer une information au microcontrôleur. Le microcontrôleur va lui dire ok, j'ai les tensions requises. Elle va envoyer une information
Et dans ces cas-là, le relais pourra se mettre en route. Voilà, ça va très très vite. Moi, il m'a fallu du temps pour apprendre ça, parce qu'au départ, je trouvais ça pas normal, qu'il manque des tensions, tout ça. Mais au final, c'est normal. Voilà. Alors après, je sais pas si au niveau des 12 volts, c'est normal. Mais par contre, on a les 5 volts. Et c'est ça que je trouve bizarre. Normalement, on devrait quand même avoir les 12 volts, je pense. Mais je ne suis pas sûr. Alors dans ces cas-là, bah, ce qu'on va faire, ben, on va brancher. Pas le choix. Voilà. Et puis bon, on verra bien. Puis bon, bah, si le fusible il crame, hein, bah, au moins j'aurai essayé. Et puis bah, je le changerai. Puis bah, je continuerai à chercher. Voilà. On lâche rien. Hein. Voilà. Alors, je branche. C'est parti. Ah! Vous avez entendu? J'ai entendu le relais. J'ai entendu... Oh, 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 trop bien. Je vous montre ça, les amis. Je vous montre ça. Regardez, les amis. Ça fonctionne. Voilà. Super. Je suis super content. Voilà. La télé est réparée. Voilà. On va l'éteindre. Parfait. On entend bien le relais. Voilà. Alors c'est dommage parce que l'écran est abîmé en bas. Alors ce qu'il faut savoir, moi, bon, je voulais vous montrer pour la réparation, déjà de 1. Et de 2, eh ben, moi je voulais récupérer la télé pour récupérer justement le diffuseur qui est à l'intérieur pour un projet justement sur des LED. Voilà. En tout cas, je suis super content et puis bah ça vous aura montré que voilà, des fois faut persévérer en électronique et puis bah voilà. Moi je suis super content, c'est une réparation qui a été effectuée. Voilà, sur ce les amis, bah, je vais vous laisser là-dessus, hein, rien de dire de plus. Et puis bah, on se retrouvera très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!